Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Encore une fois, la nourriture comme médecine, il y a beaucoup de potentiel avec la nourriture une fois qu'on comprend les actions qu'ils ont dans le corps. Et là, on va rentrer dans les trucs pratiques là, qui peuvent stimuler le CAFA. Mais dis-moi non, moi j'ai comme l'impression de comprendre que, par exemple, avec le pitta, c'est plus d'apaiser le pitta parce que le feu va s'emballer. On dirait qu'avec le CAFA, c'est surtout qu'on a besoin de le stimuler. Exactement. Et c'est le seul, c'est l'opposé des deux autres. Du vecteur et du pitta, c'est la même chose. Mais le CAFA, lui, il faut aller le stimuler. Il faut le brasser un petit peu. Il faut aller se brasser, le brasser. Il faut vraiment aller épicer l'intérieur. On parle beaucoup du feu digestif dans l'Ayurveda. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits épais comme ça, vraiment de trucs pour aller stimuler sa digestion. Rappelle-nous pourquoi c'est si important, le feu digestif. C'est tellement ça. Et surtout dans le CAFA, donc dans l'eau et la terre ensemble, c'est que le feu digestif, c'est la place de transformation. C'est vraiment là que tout se joue. Alors, la nourriture est ingérée, tout de suite, elle commence à être transformée. Il ne faut pas oublier que la digestion commence dans la bouche. Oui. Il y a vraiment des sucres digestifs qui sont là. Quand on parle en même temps qu'on mange, bien, on perd un peu déjà le potentiel d'extraire. Parce que la job du système digestif, c'est d'aller extraire ce qui nous sert, qui vont nous faire du bien et d'extraire de l'absorber. Ce qui ne nous sert plus. Et si on n'est pas capable de le faire d'une bonne façon, bien, ce qui ne nous sert plus va s'accumuler. Et c'est le cas du CAFA parce que souvent, dans son débalancement, son feu digestif, il n'est pas fonctionnel. Il n'est pas à plein, en tout cas. Alors, ça veut dire qu'il va accumuler des toxines aussi, pas seulement des résidus de gras ou de... Oui, quand on parle de toxines, moi, j'aime beaucoup dire des résidus de cellules parce qu'on a un corps qui se change à tous les jours. Hein, on est toujours en changement. Donc, les cellules, les déchets cellulaires, les résidus de pesticides et tout ça, et tout ce qui se retrouve dans notre alimentation qui, normalement, n'était pas là au départ. Bref, on a souvent l'estomac, CAFA, souvent l'estomac ici gonflé à partir juste ici en dessous au niveau de la poitrine. On est gonflé. Et souvent, les gens pensent que c'est du gras, mais c'est pas juste du gras, c'est beaucoup de l'inflammation. Alors, quand on reporte attention sur le système digestif, c'est là que ça se joue. Donc, alors, quand on va commencer à trouver des aliments, j'imagine, qui sont anti-inflammatoires, qui vont aider à éliminer. À éliminer. Donc, oui, il y a toute une section élimination, il y a toute une section aussi stimulant du feu digestif. Donc, si c'est froid, lourd et stagnant, on va aller chercher le chaud, l'épicé, et le léger. Et le léger, exactement. Okay. Alors, c'est vraiment... Donc, le CAFA va avoir avantage, par exemple, à manger plus de crudité, à manger des salades, à manger quelque chose qui est vraiment plein d'eau et plein de légèreté? Oui, et beaucoup d'épices, parce que les épices vont aller décongestionner. Donc, souvent, on mange, quand Patrick fait des repas pour CAFA spécifiquement ou plus épicés, souvent, on va avoir le nez qui coule. Et c'est parfait. Ça n'a pas besoin de brûler la bouche, hein. Des fois, là, parce que quand on parle épicé, en tout cas, moi, avant que je découvre l'Ayurveda, c'était beaucoup mexicain, très, avec des petits piments à côté, mais ça n'a pas besoin d'être ça. Bien, le curry, tu avais l'exemple. C'est épicé, mais c'est pas si fort que ça. Exactement. D'ailleurs, Patrick, c'en est un CAFA, lui. Fait que j'imagine qu'il y a tendance à vraiment faire attention à qu'est-ce qu'il cuisine pour lui-même. Et depuis qu'il a changé d'ailleurs d'alimentation, son corps a fait un bond extraordinaire. Il a vraiment changé sa configuration physique qu'il avait depuis plusieurs années. Donc, les épices, les plantes sont de première importance. Deuxièmement, activer et tonifier. Le mot d'ordre, là, c'est vraiment... Dans la dernière émission, France, tu nous disais, Christine, c'est quoi astringent? Qu'est-ce que c'est astringent? Ça veut dire qu'on va aller assécher. Fait qu'on va prioriser citron. On va prioriser aussi tout ce qui est astringent et amer. Donc, dans les tisanes ou dans la nourriture en général? Dans tout. Et même dans les huiles qu'on va aller se poser sur le corps, qu'on va aller mettre sur le corps, on va aller choisir des plantes qui sont astringentes. OK. Donc, romarin. Le romarin de France, là, moi, je l'adore. De un, ça pousse très, très bien dans les jardins. Et ça sent si bon. Vraiment, hein? Dans la tisane et ou en huile essentielle. Ah, et même dans la nourriture. Mais sans ça,
à quel point ça peut vraiment... Et là, il y a une grosse différence. Et tu me disais que ça prend une tonne de romarin pour faire de l'huile essentielle. Tout à fait. Donc, l'huile essentielle de romarin dans le bain, quelques gouttes, va aller activer, tonifier. Va être excellent aussi pour au niveau des veines, du retour veineux. Ça va aller vraiment resserrer les tissus. Il faut penser à ça dans le CAFA, il faut resserrer, réchauffer, tonifier et activer. Ouais, bon. C'est vraiment ça. Donc, le romarin en tisane ou en huile essentielle. OK. Sinon, dans l'eau digestive, on a la cannelle. Je l'aime. Et pourquoi la cannelle? Qu'est-ce que ça fait? Elle a vraiment plusieurs choses. Elle, c'est la spécialiste du feu digestif. Elle va vraiment aller stimuler le feu digestif. Il y a quelque chose qu'il faut dire aussi au niveau de la cannelle, c'est un anticoagulant. Alors, il faut faire attention de ne pas en prendre en trop grande quantité quand on prend des médicaments pour la coagulation. Donc, les gens qui sont cardiaques, c'est vraiment à faire attention. Parce que ça fait un anticoagulant, ça veut dire que ça fait épaissir le sang. Ça l'éclaircit le sang. Ça l'éclaircit. Coagulation, c'est... Et ça, c'est anticoagulant. OK, donc ça éclaircit le sang. C'est l'inverse de ce que je pensais. La même chose que le coumadin ou la même chose que l'aspirine, par exemple, qui est aussi une écorce. L'autre plante qu'on va aller voir pour le feu digestif, c'est le gingembre. J'en parle tout le temps, on en met partout. CAFA, c'est vraiment de cuisiner beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le gingembre. Le gingembre, dans l'Ayurveda, avant chaque repas, un thé de gingembre. Un gingembre en tranches dans de l'eau chaude, où on va aller stimuler le feu digestif une demi-heure avant les repas. Juste ça peut faire une énorme différence sur déjà commencer à perdre du poids tranquillement sans s'occuper de son poids. Et on peut commencer avant même le déjeuner? Ça peut être au déjeuner? Surtout à jeun, c'est parfait. Donc, on prend eau chaude gingembre, eau chaude gingembre citron. Pour le CAFA, c'est idéal. Est-ce que le café est bon pour un CAFA? Le café est bon en général. Il faut vraiment voir ça comme... En fait, ça dépend de la quantité, ça dépend comment il est fait, ça dépend quelle sorte de café et ça dépend aussi à quelle heure on le prend. Donc, la stimulation du café, elle est parfaite. Tu as raison en me disant ça, parce que dans le fond, le matin, on a besoin d'aller activer. Ben oui, ça active le feu. Et moi, un café de trop va me brûler l'estomac. Ce sera peut-être pas la même chose pour un café. C'est pas la même chose, non, exactement. Donc oui, un café, ça stimule. La douche le matin avec un automassage, moi, c'est ce que je fais. Quand on a besoin de se donner un petit coup de fouette, on va aller prendre des plantes par la peau au niveau des huiles. Souvent, dans le café, il y a une accumulation, une stagnation. On peut parler de cellulite, on peut parler vraiment là, au niveau des cuisses et tout ça. On va aller resserrer les tissus. La douche le matin. L'automassage, dans le contexte du CAFA, il faut le faire beaucoup plus vigoureusement. OK. Donc, au lieu de le faire le soir... Pour stimuler la circulation. Oui, exactement. Donc, au lieu de le faire le soir tranquille, avant de se coucher comme les deux autres ont besoin, bien, le matin, on peut faire les deux aussi. On peut s'apaiser le soir, puis on peut se stimuler aussi le matin. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre dans tes huiles essentielles et dans tes huiles comme ça de massage? C'est infusé au romarin, c'est infusé au poivre noir, c'est infusé avec... J'ai vu que tu avais mis du poivre noir. Alors, c'est pour mettre du piquant dans la vie du CAFA, ça? Exactement. C'est pour aller stimuler puis vraiment prendre le temps d'aller tonifier. Puis là-dedans, ça sent tellement bon. Il y a du génévrier. C'est beaucoup plus stimulant et tonifiant que les deux autres au niveau des odeurs. C'est beaucoup plus doux, on dirait, cette odeur-là. Tantôt, je t'ai mis aussi du romarin pur en dessous du nez. J'ai mis des huiles essentielles qui étaient pures. Mais normalement... On dirait que c'est sucré. Il y a quelque chose de sucré dans l'odeur de ça ici. Poivre noir, genévrier, il y a du romarin. Donc, c'est vraiment des plantes qui vont rentrer par la peau encore. On part toujours du principe qu'il faut activer. Donc, l'effet d'automassage est important. Moi, je mets ça dans la douche le matin. Je me frotte la poitrine. Il faut penser aussi la poitrine, France, ici, il y a beaucoup de résidus non digérés qui se ramassent dans la lymphe, au niveau de la Alors, juste ganglions. En dessous des bras ici, frotter la poitrine, frotter le ventre, puis après ça, on continue puis on descend au niveau des jambes. Dans la douche. Est-ce que ça se peut que ce soit plus chaud à l'application, cette crème, cette huile-là? Ben, en fait, il faut réchauffer CAFA. On sait que c'est froid. C'est drôle, alors, c'est normal que sur moi, l'effet, c'est que j'ai l'impression que ça me réchauffe. Oui, parce que le CAFA, c'est froid, stagnant et lourd. Donc, c'est ça. On va aller chercher l'autre côté. Les plantes ont vraiment leurs propriétés. Ils vont vraiment aller faire ce qu'on a besoin. Puis c'est très intéressant. Là. Ça ne fait pas du tout la même sensation que la semaine dernière quand tu as voulu me mettre quelque chose qui allait apaiser le feu. Oui, non, l'autre, c'était rafraîchissant. Exactement. Donc, les plantes ont on le sent pour vrai. Oui, exactement. Alors, donc, ce n'est pas une lubie, mesdames et messieurs. Les plantes ont vraiment un effet actif. Tout à fait, absolument. Donc, on s'active le matin, on met un cadran, on va boire de l'eau avec du citron. Il faut penser à assécher. Ou avec du gingembre. Ou avec du gingembre, ou avec de la cannelle. Et curcuma frais, on n'a pas
pas parlé, juste terminer. Je trouve l'odeur est extraordinaire. Curcuma, c'est un anti-inflammatoire, va vraiment aussi stimuler la digestion. On peut en boire, on peut en mettre dans les potages. Il faut penser à réchauffer. Et la saison du CAFA, c'est la saison d'hiver. Donc, l'accumulation, à la fin de l'hiver, souvent, on arrive... Donc, c'est à la fin de l'hiver que le CAFA a besoin d'avoir une petite diète, peut-être, pour justement détox. On parle beaucoup de détox. Ben, en fait, le détox devrait être en continu, là, mais au moins à chaque changement de saison. On va aller voir Pat, qui nous a préparé une recette avec des épices qui sont décongestionnantes, stimulantes et tonifiantes. C'est bon.